pour ce 5e épisode. Notre invitée est éthologue et chargée de mission scientifique à l'association Abyss. Elle a pour mission d'étudier le comportement et le langage sonore des dauphins au large des côtes de la Réunion. Curieux Science, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je suis Beverly Ekal et je suis éthologue chargée de mission scientifique pour l'association Abyss. À savoir que l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est aller observer les animaux dans leur milieu, donc aller en mer et aller à la rencontre de ces animaux. Pourquoi et comment avez-vous eu envie de devenir éthologue? J'ai toujours vécu avec des animaux, j'ai toujours eu l'habitude de les observer, donc devenir éthologue pour comprendre leur comportement, c'était finalement la suite logique. Est-ce que les dauphins sont des mammifères ou des poissons? Alors les dauphins sont des mammifères marins. Alors il y a des différences pour les reconnaître. Les dauphins doivent remonter à la surface pour pouvoir respirer, contrairement aux poissons qui peuvent respirer sous l'eau avec des branchies. Les dauphins ont également une peau sans écailles, contrairement aux poissons. Les dauphins mettent au monde aussi des bébés et non des œufs, contrairement à la majorité des poissons. Et une dernière caractéristique, la caudale, donc la queue des dauphins, elle bouge comme ça, alors que celle des poissons, elle va plus bouger comme ça. Comment sont les crottes de dauphin? Alors les crottes de dauphin, ça fait des petits morceaux qui se dissolvent un peu dans l'eau. Et c'est très intéressant comme question puisque nous, au sein de l'association, on collecte justement le caca de dauphin pour en savoir plus sur leur bien-être. Comment peut-on reconnaître le mâle ou la femelle? Alors pour reconnaître le mâle et la femelle chez les dauphins, c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas de caractéristiques visuelles différentes. Donc il faut regarder sur le ventre. On retrouve une fente génitale chez le mâle et chez la femelle, on retrouve également une fente génitale et sur les côtés 2 fentes mammaires. Est-ce que vous êtes souvent en bateau? Alors on essaye d'être souvent en mer, mais c'est très dépendant en fait des conditions météo. Donc on sort lorsque la météo est favorable, qu'il n'y a pas trop de houle et pas trop de vent. Ok, merci. Bonjour, j'aurais quelques questions à vous poser. Comment vous faites pour étudier les dauphins? Alors pour étudier les dauphins, donc l'objectif c'est quand même d'aller les voir dans leur milieu et donc du coup d'aller en mer les observer. Donc on peut le faire à bord d'un bateau. Et on peut le faire également dans l'eau, en les observant du coup sous l'eau. Quelles actions peut-on mettre en place pour les protéger? Alors pour protéger les mammifères marins, il y a différentes actions qui peuvent être mises en place. En mer par exemple, il faut garder une certaine distance pour pouvoir les observer et ne pas du coup trop les impacter dans leur milieu. Tu peux aussi éviter de jeter des déchets par exemple sur la plage qui peuvent aller en mer. Quel est l'ancêtre du dauphin? Alors l'ancêtre du dauphin serait terrestre et ensuite il y a eu un retour au milieu aquatique avec tout plein d'évolutions qui donnent ce que sont les mammifères marins aujourd'hui. Et est-ce que les dauphins craignent les humains? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question, mais par exemple sur l'île de la Réunion, les dauphins sont habitués à la présence humaine. Après, chez les dauphins, on retrouve des personnalités. Donc, il peut y avoir des individus qui sont plus curieux que les autres et d'autres qui peuvent être aussi plus craintifs ou plus timides. J'ai adoré et c'était bien. J'ai appris des trucs sur des dauphins. Tu étais un petit peu stressée, mais j'ai réussi quand même. C'est incroyable. Elle était géniale. J'ai appris plein de choses. Peut-être que ça me donnera envie d'être journaliste plus tard. Qui sait? J'ai appris que le mâle avait une fente au milieu et la femelle aussi a une fente au milieu, mais c'est juste qu'elle a des fentes mammaires sur les côtés. J'ai appris que
Les dauphins, ce n'étaient pas des poissons, c'était des mammifères marins. J'ai appris par exemple que les dauphins peuvent rester en apnée 15 minutes. Elle m'a appris qu'on mettait en place des stratégies pour qu'on peut aller voir les dauphins sans les blesser, par exemple en éteignant le moteur. Retrouvez-nous sur Internet.